Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 16 janvier 2024. Donc, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que cette guidance pourra vous parler, en tout cas vibrera ou résonnera chez vous. N'oubliez pas, on est dans du général, donc on prend seulement ce qui résonne. Ça, c'est très important. D'accord? Allez, on y va ici avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui se prépare pour nous pendant cette journée, à quoi on doit être attentif, voilà, à quoi on doit s'attendre. Et puis aussi, on viendra en fin de tirage pour regarder tout ce qui représente un petit peu le côté sentimental. Ça va aller pour les moins de 50 que pour les plus de 50. Pour ceux qui sont célibataires, en couple, en instance ou en pause, on va regarder pour vous qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Allez, on y va ici avec l'oncromancie pour la guidance ici de ce mardi. On voit que par rapport aux couleurs, et puis pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ben, le vert, ça représente vos énergies. Je dis la santé, mais je ne suis pas médecin. Il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire s'il y a un souci, hein, d'accord? Mais voilà, c'est l'énergie hein, physique. Le rouge, c'est tout ce qui représente le côté sentimental, familial, relationnel. Le jaune, c'est tout ce qui représente ici les finances. Et le noir, c'est tout ce qui représente ici le domaine professionnel, ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en matière, de concrétiser. D'accord? Quelque chose que vous gérez par l'action de vos actes. D'accord? Donc, ici, par rapport au fil de vie, on voit que on a ici beaucoup de rouge. Ce qui représente rouge et noir. Ce qui représente... C'est pas la chanson. Ah, vous m'avez perdu. Non, je rigole. Là, prenez conscience d'une chose. Il se pourrait que pour certains, vous soyez dans un changement radical par rapport ici à un plan sentimental. Il se pourrait que vous ayez fini une relation, que vous ayez eu un petit moment de pause avant d'ouvrir votre cœur, avant voilà, de vous épanouir à nouveau sur le plan ici relationnel, amical ou sentimental. Et là, on voit que vous êtes un petit peu sur une nouvelle page qui est en train de s'écrire sur ce plan-là. D'accord? On le voit ici. C'est juste que pour certains d'entre vous, le passage, il est un peu compliqué. Donc, il se pourrait que vous ayez déjà démarré une relation, ou en tout cas que cette relation ne soit que à ses débuts, d'accord, et que vous avez cette angoisse de vous donner plus de l'attention à l'autre ou à ce que vous ressentez de peur, de crainte d'être dans l'infidélité ou voilà, d'accord, comme si vous vous interdisiez, autant masculin que féminin, hein, d'être heureux, heureuse, d'accord? Vu qu'il y a aussi du noir qui est bien mélangé à ça, il se pourrait aussi que ça représente un domaine professionnel. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez dans cette émergence de démarrer un nouveau domaine professionnel. Peut-être que vous démarrez tout simplement, vous avez votre nouveau jour, enfin votre premier jour, pardon, qui commence aujourd'hui sur un nouveau domaine, une nouvelle entreprise, d'accord? Donc vous faites vos premiers pas. Hein, il se peut que ce soit aussi comme ça, que ça touche ce plan-là. En ce qui concerne ici le relationnel, encore une fois, on voit que ça touche autant relationnel que professionnel. Faites attention parce que c'est assez mélangé ici, hein, je ne vais pas vous le cacher. Là, on voit que pour certains, vous avez été, on vous a dominé jusqu'à présent, autant sentimental que professionnellement, d'accord? Ça veut dire que vous étiez la petite brebis à qui on donnait les ordres et puis que vous faisiez les choses parce qu'on vous avait donné l'ordre, mais sans trop réfléchir parce qu'on ne vous autorisait pas. Et même si tu ne pensais que c'était pas juste, tu devais le faire parce que sinon il y avait des représailles. Ça représente un passé, autant sur le plan sentimental que professionnel. Là, par contre, on voit que pour beaucoup d'entre vous, et j'espère pour la majeure partie d'entre vous, on ne vous domine plus. Ça veut dire que tu n'as plus aucun souci, aucun problème à dire ce qui te dérange. Et même à faire les choses selon ta propre conviction. Hein, c'est pas aller à l'encontre de qui que ce soit, mais c'est faire les choses au plus juste parce que la manière dont l'autre t'avait dit de faire, ça allait causer plus de préjudice qu'autre chose. Donc, tu as vraiment cette,
perspicacité, perspicacité de réflexion que peut-être tes supérieurs leur manquent un petit peu, hein, juste pour que vous puissiez comprendre. Sur le plan ici, j'aimerais parler français s'il vous plaît. Sur le plan ici sentimental, on voit aussi que pour certains, vous avez eu ce manque de confiance on vous a toujours pris cette confiance que vous aviez, d'accord? On vous a jamais laissé prendre les devants, on vous a jamais laissé vous exprimer, avoir vos propres opinions. Et on voit que maintenant que vous avez réussi à vous détacher de cette énergie négative, entre guillemets, hein, c'est parce que vu qu'elle vous empêchait de vivre, elle était négative, eh bien là on voit que maintenant, ben, vous n'allez plus vous laisser faire, vous avez appris, donc vous avez acquis et ce que vous avez acquis va vous servir à l'avenir, d'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair ici. Sur le plan ici professionnel, pas d'inquiétude, hein. Professionnel ou relationnel, pour ceux et celles qui démarrent une relation, c'est vraiment serein et tranquille, d'accord? Vous pouvez vous laisser aller, il n'y a pas de souci, au contraire. Par contre, on voit que ça pourrait amener un petit peu des contrariétés par rapport à des jalousies, mais autour de vous, mais voilà, hein, c'est un petit peu le béaba de tout le monde, hein, jalouser, c'est comme ça. Mais sinon, ici, on voit que dans les jours à venir, par rapport à ce que vous êtes en train de donner naissance ce jour, vous allez ici recevoir, apprendre que ça déplaît à certains. Là, tu tombes à les... Hein, d'accord? Tu t'en fous, hein, ça ne va pas te changer la life, au contraire. Mais par contre, tu vas tout de suite, malgré ces points un petit peu négatifs, hein, de savoir qu'on te jalouse et puis qu'on essaye d'eux, hein, tu vas tout de suite avoir ce point d'équilibrage qui vient par rapport à des personnes qui viennent t'encourager, qui viennent te féliciter et qui te poussent vers le c'est bien, continue, vas-y. Hein, comme si on viendrait un petit peu applaudir. Vu que tu mets vraiment de côté tout ce qui est un petit peu ce côté négatif, on n'arrive plus ici à avoir d'emprise sur toi. Donc ça, c'est très joli. On nous parle ici par rapport à ces démarches, ce que vous êtes en train ici d'entreprendre avec ces jours où on a des choses un petit peu négatives, mais qu'on s'en bat un petit peu hein, et puis que on a des réponses favorables et puis des messages ici qui viennent euh, nous encourager et tout ça. Pour certains d'entre vous, ça va ici donner cette énergie de démarrer quelque chose qui est important pour vous. D'accord? Pour certains, on est sur un professionnel, sur un relationnel amical ou sentimental, mais pour d'autres, vous êtes en train de réaliser un projet de votre vie. D'accord? Et que pour certains, eh bien, vous étiez encore dans ce tâtonnement, dans ce tâtement, pardon, pendant un petit moment, d'accord? Et que ben, ces jours ici à venir, parce que tu vas un pied après l'autre, d'accord? Tu entreprends petit à petit, on vient ici te dire, vas-y, continue. Et ce qui fait que ici, en point central, on a des déplacements. Ce qui veut dire que vous allez peut-être prendre le téléphone pour aller voir votre banquier, prendre le téléphone pour aller voir peut-être un entrepreneur, prendre le téléphone ou vous déplacer, hein, tout dépend comment vous pouvez, hein, en étant du général. Mais on voit que vous allez, par rapport à votre détermination, faire le nécessaire pour qu'on puisse planter quelque chose déjà là maintenant. Il n'y a pas de oui, il faut attendre peut-être que machin, je ne sais pas encore. Non, non. Là, on plante le clou, c'est le premier là. Hein, on pose la première brique, façon de parler. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et là, après, on a vraiment cette... Alors, je vais parler un petit peu du sacrifice sur le plan ici financier parce que vous allez avoir ici, peut-être pour certains, vous allez recevoir une sacrée somme d'argent. On vous demande ici de faire attention à ne pas trop vous laisser aller par rapport à cette somme qui vous vient. Ça peut être aussi par rapport à une approbation. On est d'accord de financer, on est d'accord de vous aider, machin. On doit faire attention. Attendez-vous à recevoir énormément de choses et il ne faut pas que cela vous monte à la tête ou alors il ne faut pas que vous vous sentiez au-dessus de quiconque. D'accord? Il faut juste faire attention à ça. Parce que là, vous allez énormément recevoir et j'ai l'impression que pour certains, vous risquez ici de vous y perdre. Donc faites gaffe. D'accord? Je dis ça, je dis rien. D'accord? Après,
par rapport à ici, j'ai vraiment aucun souci à savoir ce que vous allez. Je vous dis de faire attention, mais je sais très bien que vous allez vraiment écouter votre voix intérieure, donc vous n'allez pas merder, excusez-moi du terme. Ça je m'en fais pas du tout souci. Mais d'une fois qu'on reçoit, il y a beaucoup de personnes qui viennent un petit peu prendre sans que vous vous en rendiez compte, et c'est peut-être ça qu'il va falloir faire attention aussi. D'accord? Donc voilà. Alors sachez que les projets que vous allez ici démarrer euh, ce jour, qui vont prendre les jours ici à venir, vont vous amener cette abondance que vous souhaitez tant, que vous rêvez tant. D'accord? Faites attention à ne pas avoir la grosse tête. Là, on doit faire attention à l'entourage. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan ici de vos énergies? On voit que pour certains, vous avez été mal fichu, hein. Il y a eu peut-être une maladie ou un souci auquel eh bien, on n'arrivait pas à faire face, comme si on n'avait pas encore toute la connaissance pour voir vraiment la problématique que vous aviez, que vous viviez. Et là, on voit que par rapport à ça, on a peut-être ici des nouveaux traitements, ou en tout cas un examen complémentaire qui va justement mettre en lumière ce qui n'a pas pu, ce qui pouvait pas voir jusqu'à présent, quoi. Donc pour moi, il y a peut-être ici un traitement autre, peut-être ici aussi un nouveau traitement qui vient de sortir. Après, j'ai aucune idée, hein. C'est vraiment par rapport à ce que je vois et à ce que j'entends. Donc, il se pourrait qu'à ce niveau-là, bah, vous receviez justement ce nouveau traitement et que, euh, je reprends, que par rapport aux examens nouveaux qui ont été faits, on puisse ici vous ordonner ce nouveau traitement qui vient tout juste de sortir et puis qui vient répondre à cette problématique. Punaise, quand je dis que j'aimerais parler français, est-ce que j'arriverai? Donc voilà, j'espère que c'est clair par rapport aux énergies, mais c'est vraiment ici ce point central, hein. Ce qui est important, c'est vraiment ici, hein. C'est ne plus se laisser faire, ne plus se laisser prendre. On y va, on est convaincu et on ne se laisse pas dominer par qui que ce soit. Je vais peut-être juste vous montrer pour que vous puissiez ici voir vraiment cette énergie qui vous représente, pardon. Ici, après, vous pouvez faire une capture d'écran et puis agrandir, comme ça, vous pouvez voir. Donc ça vous représente vous, hein, si jamais. Et puis là, on a le noir. Ici, c'est vraiment le fil central. Ici, on a les déplacements. Et là, c'est vraiment le côté financier auquel on va être heureux, heureuse. Vous savez qu'on nous parle ici d'une abondance. On nous demande ici quand même de faire attention. Et ici, sur le plan ici, relationnel, amical, sentimental par rapport ici à cette bénédiction, hein, à cette rentrée financière, à cette joie que vous allez sentir et puis que ça va vous amener, quoi. Il faut dire ce qui est. Euh, vous allez ici tout simplement vous sentir épanoui, mais faites attention à ne pas vous laisser ici berner et peut-être dépenser les choses sans réfléchir. Vous risquerez à ce moment-là de le regretter, quoi. Tac. C'est juste ça qui est important. Et par rapport à la santé, c'est ici, hein, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Euh, alors là, par rapport au tarot, on voit que pour certains d'entre vous, on vous demande ici, hein, je fais juste comme, j'ai encore pas tiré, mais vu qu'il est sorti, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Par rapport ici à une problématique, à une dualité que vous vivez sur le plan relationnel, amical ou familial, on vous demande, vu que ça représente ici un objectif, que vous essayez d'atteindre, qui n'a pas encore, que vous n'arrivez pas, vu qu'il y a vraiment un équilibrage qui manque, hein, d'accord, comme si vous n'arriviez pas à avoir tout ce que vous essayez actuellement de mettre en place, eh bien, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver votre équilibre. On vous demande ici de regarder par rapport à ce que vous avez entrepris à l'époque, auparavant, dans le passé, hein, vu qu'ici le battleur est en train de regarder dans le passé, il est en train de réfléchir par quoi il a passé, qu'est-ce qu'il a pas, et avec ça, qu'est-ce qu'il a envie de faire et vers quoi il a envie de se réaliser, de se concrétiser. Est-ce que pour certains d'entre vous, vu que vous n'arrivez pas ici à aboutir à un objectif, est-ce que cet objectif ici auquel vous êtes tant déterminé, est-ce que c'est pas une loyauté vis-à-vis d'un membre de la famille? Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de réaliser un projet, un rêve qui appartient peut-être à ton père, à ta mère,
à ton oncle, à ta tante, ou je n'en sais rien, moi ton frère, hein, parce qu'ils n'ont pas pu, bah toi il faut absolument que, on essaie tout simplement, si ça ne fonctionne pas, de te dire que c'est pas ton truc, donc arrête de vivre les rêves des autres, il faut que tu vives le tien, d'accord? Juste, voilà, petit message comme ça, d'accord? Ça parlera à qui de droit. C'est pour ça que les guidances, c'est du général, il faut qu'on fasse attention. On prend seulement ce qui résonne vraiment par rapport à la problématique où il n'y a pas toujours des problèmes. C'est ça qu'il faut aussi être conscient. Hein. C'est pas que tout le monde est dans la problématique, tout le monde tout le monde est dans la difficulté. Non. C'est un petit peu par rapport à ce qui se passe durant notre journée, autant des choses positives que négatives qu'on est confronté. Ça peut être aussi un sentiment hein, de ne pas aboutir à quelque chose, hein, alors qu'on se donne les moyens, puis on est un petit peu mécontent. À ce moment-là, on vient ici un petit peu nous botter l'arrière-train, hein, les personnes de notre entourage qui sont vraiment au taquet puis qui croient en nous, juste que vous compreniez aussi. D'accord. Bon, bref. On y va avec le tarot, voir un petit peu l'énergie. On nous parle ici d'un déplacement, un déplacement ici qui va aboutir à des accords, à des échanges. On est ici avec le chariot, ça vient ici nous parler aussi d'une victoire à laquelle, eh bien, ça fait un petit moment hein, que vous avez, que vous livrez un petit peu votre guerre, hein, dans le sens, ça veut dire que bah, vous vous donnez les moyens et c'est tous les jours, hein, c'est pas du jour au lendemain. Là, il y a eu de la détermination. On n'a pas lâché prise, on y a cru jusqu'au bout. Et ici, ben, on vient ici vous parler d'une victoire pour tout ce qui a été aussi peut-être déplacement par rapport ici peut-être à des entretiens, par rapport ici à des examens, pour ceux et celles qui sont en études et tout ça. On vient ici tout simplement vous dire c'est bien, tu as réussi, tu peux expliquer comment tu as réussi. D'accord. D'où ça peut aussi nous amener que ce jour, pour certains, vous allez être menés à parler devant un auditoire, parce que le chariot le représente aussi, mais ça peut-être que vous allez être menés à parler devant certaines personnes ou devant deux ou trois personnes pour expliquer peut-être une manière, pour expliquer peut-être votre vision de la chose, pour acquérir quelque chose de ça, d'accord? Vis-à-vis de ce déplacement, on vous dit ici des bonnes nouvelles sur un plan ici financier, matériel. Donc, on est ici dans un nouveau départ. On est ici avec le 6 d'épée. L'épée, ça représente la pensée, d'accord? Là, on voit que vous êtes un petit peu en contradiction par rapport à ce qui se passe, comme si vous étiez mécontent, vous n'arriviez pas à savourer ce qui est en train d'arriver. D'accord? Donc faites attention à ne pas vous laisser ici plomber par un manque de confiance. D'accord? On nous parle ici de recevoir des nouvelles. En tout cas, sachez que ce jour, malgré un petit peu ce manque de confiance, vous allez, comme on vous l'a dit avec l'oncromancie, vous allez être entouré. Vous allez recevoir peut-être des petits messages d'ici, de là, qui vont résonner en vous parce que ça vient donner vraiment cette fréquence d'encouragement, de positivité, de belles énergies, quoi. D'accord? On viendra d'une manière ou d'une autre vous réconforter, donc restez ouvert. Après, je ne vais pas vous le cacher, que le 3 de denier représente ici sortir d'une contrariété. Là, on le sait, ça vient ici répondre aux questions professionnelles ou financières. Pas d'inquiétude. Le 3 représente aussi des échanges avec une personne qui, elle, vient ici approuver, donner justement cette approbation qui libère un manque professionnel ou matériel. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, donc je pense que pour certains, vous attendez encore la réponse et c'est pour ça que vous êtes un petit peu contrarié, mais sachez déjà qu'elle est favorable. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, d'accord? En tout cas, vous allez recevoir courrier, mail, coup de téléphone. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Pas d'inquiétude. Favorable, vu qu'on vient ici vous faire une proposition à laquelle vous êtes déjà en attente depuis un sacré moment. Je vais arrêter de tirer le tarot parce que ça tombe tout seul. Donc voilà. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder un petit peu quel en est son conseil pour cette journée. Oh, pardon.
Ici, on nous parle d'une protection durant ce jour, donc c'est vraiment la bénédiction, hein. J'aime bien, ça vient un petit peu réconforter par rapport au tarot, hein. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, donc vous êtes dans le chemin que vous suivez, le chemin que vous avez décidé lors de votre réincarnation. Souvent, on a l'impression que on est complètement à l'ouest, hein, qu'on devrait faire autre chose, qu'on devrait vivre autre chose. Non, vous vous écoutez très bien et ce que vous êtes en train de vivre, ça fait partie de votre vie. Vous deviez le vivre d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Donc ici, on nous parle d'une protection pour ce jour. Vous êtes protégé par rapport à tout ce qui est administratif, professionnel. Vu qu'on a ici la carte de la richesse, c'est vraiment cette abondance. C'est protégé, on est ici en mode on accueille ce qui vient, d'accord? On est dans cette bénédiction pour ce jour. On continue. On nous parle ici de réponses favorables sur un point ici professionnel. Ça met ici un terme justement comment je dois dire ça? Euh, à ce qui était en pause. Donc comme si rien ne bougeait pendant un certain temps et vous n'arriviez plus à vous projeter, vous n'arriviez plus à voir les choses favorablement, positivement. Ben voilà, là on est vraiment dans ça se débloque, d'accord? Donc ça met ici un terme à cette stagnation. Je cherche le mot. On nous parle ici de signature, d'objectifs atteints et d'un nouveau départ. Et j'aime bien l'alpha parce que ça vous détermine, hein. C'est vraiment ici la domination, comme on l'a dit ici, on se laisse plus faire, on se laisse plus dominer par qui que ce soit, mais par contre, on a aussi une confiance en soi qu'à l'époque, on n'avait plus. On ne l'avait pas et on ne l'avait plus parce qu'on nous l'avait pris. Ben ça, c'est quelque chose qui appartient au passé maintenant. Ici, on est aussi en tant qu'indépendant, hein, si jamais, avec la porte et l'alpha, hein. Vous avez pour certains aussi, hein, recevoir peut-être des messages ou un courrier ou un mail comme quoi vous avez été euh, vous avez été gradé au sein de votre entreprise. Ça, c'est aussi possible. Mais là, il faut que les finances aillent avec, hein. Pas que la responsabilité. On y va ici avec le Béline. On va regarder aussi son message. Alors, lui, on nous parle. Il vient ici vous dire d'avoir cette confiance en vous. Vous êtes beau, vous êtes belle, hein, vous méritez ce qui arrive, ce qui vous parvient ce jour. Vu qu'on nous parle ici avec la beauté, vous allez recevoir une bonne nouvelle, autant sur un plan sentimental, autant sur un plan ici financier, voire matériel, vu qu'on vient ici approuver une demande. D'accord? On continue. On a ici cette fatalité. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, cette fatalité, ça vient justement mettre un terme à ce qui était un petit peu ambigu jusqu'à présent pour vous. D'accord? Donc, par rapport à ce manque auquel vous avez vécu jusqu'à présent, ben justement, cette fatalité, les choses, elles changent et vous êtes en train d'avancer vers ce changement. Mais c'est pas toi qui le gères, ça doit se faire comme ça, d'accord? Là, on n'est pas dans l'action ou quoi que ce soit, c'est la fatalité, c'est comme ça tombe. Bah là, ça nous tombe, mais sur du favorable, sur du positif, ça fait du bien. Donc, c'est agréable. Et encore une fois, ici, le bonheur qui représente quand même ici ce 3 de denier comme l'a représenté le tarot. D'accord? Donc, laissez-vous faire. Il y a des choses ici qui sont en train de changer. C'est favorable, c'est positif. Arrêtez de trop vous questionner par rapport à ce qui est en train de vous arriver. Faites confiance à l'univers, c'est pas pour rien. D'accord? On y va ici avec le tarot maçonnique, mais on va regarder par rapport ici au côté sentimental, par rapport à ceux et celles qui sont en couple. Après, on viendra pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Hein, comme j'ai l'habitude de faire. On commence par les célibataires. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous les célibataires. Alors,
ici, on voit que vous êtes plus ici dans la construction d'un équilibre familial, amical, relationnel, plus qu'ici une relation sentimentale. D'accord? Vis-à-vis de ça, on vient ici vous parler que pour vous qui êtes célibataire, vous êtes plus peut-être que ce jour, vous allez ici échanger. Peut-être que ce jour, vous allez avoir un coup de foudre envers quelqu'un. D'accord? Ça, c'est possible. On est dans des échanges. On est ici peut-être dans des nouvelles rencontres qui vont, au fur et à mesure des jours, peut-être amener à une relation. Mais là, ce qui est primordial pour vous, c'est de vous sentir bien déjà dans vos baskets, dans votre cocooning à vous, plus que de démarrer une relation. Mais sachez qu'on vient ici par le biais professionnel rencontrer des nouvelles personnes qui, à un moment donné, vont jouer ici un rôle important et ça démarre peut-être ce jour par rapport ici à te présenter quelqu'un qui est exactement dans la même fréquence sentimentale que la tienne. D'accord? Je rebrasse, je continue pour ceux et celles qui sont en couple. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Et dites-moi aussi en commentaire si vous aimez le tirage comme ça pour les célibataires, enfin pour le sentimental, pardon. On y va pour les couples. Ici, on nous parle de recevoir des bonnes nouvelles au sein ici de votre couple par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Eh bien, vous êtes vraiment en train d'aboutir à la finalité de la chose. Donc, on a ici des échanges. Peut-être que votre moitié était dans l'attente de quelque chose. Ben voilà, c'est favorable et ça vient ici amener vraiment une bonne nouvelle au sein de votre cocooning. Il se peut aussi que vous êtes dans un désir d'acquérir un bien, ou voilà un nouvel objet ou quelque chose comme ça, bah, vous allez peut-être ce jour le chercher tout simplement. Donc vous êtes vraiment fusionnel ce jour, d'accord? Et pour certains qui est en couple, peut-être tout simplement que vous allez ou demander à l'autre en mariage, c'est aussi possible, mais vous allez, vu qu'on a ici le pape, c'est faire une demande importante. Donc, il se pourrait que pour certains, ce soit ou une demande de mariage ou une demande ben, d'avoir un enfant, c'est aussi possible. En tout cas, c'est pour enrichir votre amour et pas l'inverse, d'accord? Donc, je pense aussi qu'il y aurait peut-être une nouvelle par rapport ici à une grossesse qui démarrait. Mais même si c'est pas la carte qui le dit, c'est ce que j'entends. Donc, on est vraiment dans cette bienveillance. Je sais pas, j'ai pas de terme. Est-ce que c'est pas votre anniversaire qu'on est en pas et que votre moitié n'est pas en train de vous préparer une surprise alors vous le... Hein, ça c'est aussi possible, hein. Donc, on y va pour ceux et celles qui sont en pause. Ça veut dire qu'ils ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation, un break. On va regarder par rapport ici au tarot maçonnique, on voit que dans l'actuel, on ne fait rien. On attend de voir si l'autre change, si l'autre prend conscience. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez décidé ici de faire une pause pour voir comment l'autre il va réagir avant que vous preniez la décision. D'accord? Là, on a le mariage. Ok. Donc là, par rapport à ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, la seule chose ici que je peux vous dire, c'est que pour moi, je n'ai pas de divorce, je n'ai pas vraiment de relation, chacun part de son côté, on se voit plus, on se parle plus. Par contre, je vois qu'on préfère ici laisser le temps à l'autre, peut-être de se retrouver, de prendre conscience, de voir aussi ce qu'il a perdu pour mieux après euh, mettre en lumière quand tu arrives, quoi, hein, pour pouvoir ici vraiment te choyer. Donc, j'ai plus ici l'impression que c'est pour certains une leçon qui est en train d'être donnée à l'autre, mais toi aussi, tu es en train de recevoir une parce que pour toi, c'est très compliqué, hein, de vivre cette situation, mais tu es dans l'obligation de le faire parce que par amour, on fait plusieurs choses et sinon, l'autre, il pense que c'est quelque chose d'acquis.
Hein, et puis que je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais pour vous, on voit que c'est très douloureux, très compliqué, cette séparation. Parce que, et puis surtout que ça prend du temps. L'autre n'arrive pas à se décider ou n'arrive pas à venir vers vous, ou n'arrive pas vraiment à, à prendre les devants. Donc, comme si on attendait. Est-ce que c'est vous toujours qui faites les choses à la place? Hein, et puis qui fait que ben, maintenant, ben, vous attendez que ce soit l'autre qui agisse et vous voyez que ben, il ou elle ne sait pas comment faire et puis que ça rame quand même pas mal. D'accord. Donc, je pense qu'à un moment donné, ah non, à un moment donné, il va quand même se bouger ou elle va quand même se bouger. Donc, ça va. Restez patient. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Qu'est-ce qui se prépare pour vous pour ce jour? Alors, là, vous allez recevoir la victoire. Donc, je pense que c'est où vous allez pouvoir passer ici à autre chose, mais par rapport à ce que vous avez demandé, autant matériellement que financièrement, vous allez ici avoir l'accord. D'accord? Donc, on est ici dans une nouvelle vie, donc une séparation qui se fait vraiment, qui se libère enfin, quoi, comme si on l'attendait. Hein? Nouveau départ, sur un plan matériel et sur un plan aussi financier. Donc, c'est joli. Hmm, c'est très bien pour vous. Content. Donc, voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour ce jour. Je vais juste finir avec l'oracle ici des licornes, prendre 3 cartes et je vais vous laisser, vous prendrez le message qui résonne en vous. Donc là, nous avons un premier message comme ça qui sort. On te parle ici de compassion, donc je pense que ça parlera à quelqu'un. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Si elle est sortie, je pense que ça va parler à quelqu'un d'entre vous, d'accord? Allez, on va prendre 3 messages. 1, 2, 3. Premier message, nous avons ici l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Moi, j'adore cette carte. Soyez gosse, quoi. On a ici la conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ça, si c'est pas une gifle, à moi la peur. Hein. On essaie vraiment ici pour réveiller. On continue. Thérapeute. Là, ça va vous parler. Ça, c'est vraiment un message pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Et suivez votre voie de thérapeute. Là, ça vient vraiment répondre ici par rapport à l'oncromancie, quand on parlait de faire quelque chose d'important. Hein, ce nouveau domaine qui nous appelle. Donc faites attention pour ceux qui sont un petit peu prisonniers d'une loyauté, de faire les choses parce que papa, maman ou ils voulaient que je sois comme ça pour faire le bon petit, être l'enfant parfait. L'enfant parfait n'existe pas. Tant qu'il est libre, c'est le plus important. Donc voilà un petit peu les énergies pour cette journée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elles vous auront parlé, pardon. Je suis désolée, j'arrive pas à parler. Au secours! Donc voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Gros bisous, prenez soin de vous.